Boutembo direct dans une nouvelle session sous vos yeux. Mesdames, Messieurs, voici un seul titre à la une de votre édition. Le réseau pour les droits de l'homme, REDO, plaide pour la construction d'un établissement des gardes pour enfants en conflit avec la loi à Boutembo. Dans un communiqué à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le porte-parole du REDO décrit cette situation qui oblige les enfants concernés à être incarcérés aux côtés des adultes dans des prisons, ce qui est une violation des droits des mineurs. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Voici le corps de votre édition. Ouvrons-le par cette page. Ce jeudi 21 octobre, l'atelier préparatoire du projet Afro-Trans a pris fin à Djelisa Hotel à Kampala, en Ouganda. Ce projet, lancé en 2023 et financé par l'Union européenne, vise à développer un master en ingénierie des transports dans le département des génies civils, avec un focus particulier sur le génie routier adapté au contexte de la République démocratique du Congo, RDC, et celui du Cameroun. Delvin Voya nous a fait le point dans ce récit. L'Université de l'Assomption au Congo UAC a été représentée par le professeur Sengembia Héritier, responsable de l'assurance qualité et de la faculté des sciences appliquées, le professeur Wilfried Kibanda du centre de recherche, ainsi que l'assistant Moïse Kassolene, enseignant en génie civil. Les participants ont travaillé sur l'élaboration des contenus du cours du futur programme de master. Le projet réunit plusieurs institutions de renom, 3 universités européennes, de l'université alpine à Dria en Autriche, l'université Dansk à Pologne et l'université Bose en Allemagne. 5 établissements africains sont concernés par ce projet. Il s'agit de l'université L'Assomption au Congo, UAC en RDC, l'université officielle de Rwenzori en RDC, l'université libre des pays des Grands Lacs en RDC, l'université de Shank au Cameroun et l'Institut technologique de l'industrie, de la gestion et de l'entrepreneuriat au Cameroun. Après plusieurs réunions en ligne, la prochaine rencontre physique se tiendra en juin 2025 en Pologne. Ce projet constitue une initiative majeure pour la formation d'ingénieurs spécialisés en transport en Afrique. Et parlons à présent d'essais dont nous avons fait mention dans le sommaire. Le réseau pour les droits de l'homme, REDO, a décrit l'absence d'un établissement de garde pour des enfants en conflit avec la loi Ville de Boutembo. Maître Mouindo Assivignoa l'a dit dans un communiqué rendu public mercredi 20 novembre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour les droits de l'enfant. Dans ce communiqué, le REDO fait savoir que l'absence de cet établissement dans la ville fait que des enfants en conflit avec la loi soient détenus avec des adultes dans des prisons. Maître Mouindo Assivignoa demande à l'État congolais de fournir un effort dans la protection des enfants. Suivez Maître le coordonnateur du REDO dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. Nous avons toujours sollicité, mené des plaidoyers auprès des autorités. Nous ne comprenons pas comment ça traîne. C'est vraiment une préoccupation majeure dans la ville. Comme nous sommes dans une zone à conflit, où même les mineurs sont parfois auteurs de certains faits qui seraient qualifiés d'infractions, qui ne pouvaient pas rester dans la communauté. Nous avons toujours sollicité qu'il y ait un établissement de garde pour l'éducation des enfants, NGE à Ville de Boutembo, comme partout ailleurs en RDC. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Alors que le taux de délinquance des enfants est aussi élevé dans cette contrée, c'est vraiment une préoccupation. Quand il y a des enfants en conflit avec la loi ou des enfants qui commettent des manquements graves, des fois on manque où les placer. Il y en a ceux qui sont envoyés parfois à Beni, puisque c'est au moins à Beni nous avons cet établissement qui est d'état soit peu à garder certains enfants en conflit avec la loi. C'est vraiment un problème à Ville de Boutembo. Vous allez trouver un enfant qui a tué, un enfant qui a commis, qui a kidnappé, puisqu'on en a déjà vu. Il a été dans une association de kidnappeurs. On l'arrête, on trouve qu'il a 17 ans, il a 16 ans. La loi dit qu'un enfant ne peut pas être arrêté ensemble avec les adultes par crainte d'être fliassé par ces grands criminels. Mais malheureusement, à Boutembo, c'est vraiment un défi. Il faudrait que les autorités puissent trouver une solution. Puisque tous ces enfants délinquants de plus de 15 ans
ne devrait pas rester dans la communauté sans une rééducation. C'est pourquoi nous avons toujours sollicité que cet établissement de garde pour l'éducation des enfants soit installé, soit implanté à Ville de Litombwe. Et il y a des enfants qui sont en prison, par exemple à Kapangora? Il y en a. D'ailleurs, il y a des procès qui seront organisés d'ici peu pour que le tribunal militaire puisse se déclarer incompétent, étant donné que le tribunal militaire n'est pas compétent pour juger les enfants. Peu importe les manquements ou peu importe les fractions qu'ils auraient commis, les enfants sont là. Quand nous arrivons auprès de l'auditorat ou même auprès du parquet, pour les enfants qui ont commis des bavures graves, ils disent qu'ils n'ont pas de lieu où les placer. Comme j'ai à le dire, un enfant qui a tué, ici, il a 17 ans, il a 16 ans, mais on ne peut pas les ramener dans la communauté. C'est pourquoi parfois on les garde là-bas à violation de la loi, puisque la loi interdit un enfant à entrer à... Et rendons-nous à Goma où de nouvelles vagues de déplacés sont signalées dans cette ville. Il s'agit des habitants de Rutshuru et ailleurs qui fuient les affrontements d'M23 dans leur milieu. Et une délégation du gouvernement provincial a fait une descente dans les cas des déplacés qui les accueillent pour s'imprégner de la situation et évaluer les besoins humanitaires sur les lieux. C'est ce que nous dit Priska Kamala, conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu, dans cette interview réalisée par la presse du gouvernorat. Nous étions hier dans une réunion avec la communauté humanitaire parce que nous avons reçu des alertes par rapport aux déplacés qui sont venus de Pinga. Et nous nous sommes décidés, parmi les recommandations formulées hier, de faire une descente sur terrain. Raison pour laquelle nous sommes là au site du 8e CEPAC à Mugunga pour palper du doigt les réalités sur terrain. Et là, nous avons trouvé effectivement des déplacés qui sont venus de Pinga, mais il y a aussi d'autres déplacés qui sont venus de Rutshuru. Ils sont en train de fuir la guerre nous imposée par la M23. Et là, nous sommes venus évaluer les besoins humanitaires. Nous nous sommes convenus avec les partenaires ici présents d'intervenir urgemment pour que ces personnes qui sont en déplacement puissent avoir à manger, puissent avoir où dormir, parce qu'ils vivent dans des conditions vraiment très difficiles. Nous prenons action déjà aujourd'hui. Le fait pour nous de venir sur le terrain, c'était pour constater et pour évaluer les besoins. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, nous allons prendre action par rapport à quelques besoins identifiés. Et dans la page diplomatique, le Canada se dit prêt à contribuer pour l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le Premier ministre canadien a exprimé mercredi 20 novembre dernier la volonté de son gouvernement de contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il a affirmé lors des échanges avec la première ministre de la RDC, Judith Suminwa-Tuluka à Ottawa, capitale du Canada. Delphin Voya nous en parle dans ce récit. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a dit que ce pays est préoccupé par la situation sécuritaire qui continue à être inquiétante et pour laquelle le Canada est toujours prêt à contribuer. Le chef du gouvernement canadien a assuré que ce pays est très intéressé à faire un peu plus en RDC, pays ayant une très forte diaspora au Canada et avec qui il existe des engagements qui remontent à plusieurs années. Des mots qui ont traduit la bonne santé des relations entre les deux pays et la volonté d'avancer plus loin ensemble. Pour Judith Suminwa, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, tant au niveau économique que diplomatique entre Kinshasa et Ottawa. Pour la chef du gouvernement de la RDC, cette rencontre a été importante dans la mesure où Kinshasa va vers la diversification de l'économie et la création de plus d'emplois. Ces deux personnalités ont eu d'autres échanges, ont révélé à la presse qui allaient certainement dans le sens de mutualiser les efforts pour atteindre des objectifs communs. Quelques minutes avant cette rencontre avec Justin Trudeau, la première ministre a été invitée par le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, à assister au débat à la Chambre basse du Parlement canadien, ce qui représente des signes d'amitié, un bon honneur et une reconnaissance de la part des élus du Canada, toutes tendances confondues pour cette première femme première ministre en RDC. Et la délégation des députés congolais conduite à Kampala en Ouganda par Lambert Mende Omalanga est rentrée à Kinshasa. Il a présenté le mardi 11 novembre son rapport au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et à la première
Et à la plénière alors de la Chambre basse du Parlement, ce nouveau partenariat entre les deux parlements de la RDC et celui de l'Ouganda sera sanctionné incessamment par la signature d'un mémorandum d'attente, comme nous dira peut-être d'un moment à l'autre Gérard Mourefou. Dans un récit, nous y reviendrons bien sûr, nous y reviendrons alors dans un laps de temps. Et le Butembo Fistula Hospital annonce une campagne de soins gratuits qui se déroulera à début du mois de décembre prochain, dédiée aux femmes souffrant de prolapsus utérin. Cette maladie fréquente après un accouchement est caractérisée par le déplacement de certains organes du bassin vers l'organe génital, provoquant ainsi des douleurs et des déformations importantes, comme nous dit ici Graskaniki et Samuel Wahinda dans ce reportage. Selon le docteur Mate Mouhini Gabriel, médecin au sein de la structure Butembo Fistula Hospital, le prolapsus utérin est une infection qui peut entraîner une déformation de la paroi vaginale. Dans les cas graves, elle peut entraîner la sortie de certains organes au-delà de la vulve. À l'occasion de cette campagne, l'hôpital procédera à des traitements chirurgicaux afin de redonner une chance de vie aux femmes touchées par cette pathologie. En fait, le prolapsus utérin, c'est une sortie, si on peut définir ça en termes simples, c'est la sortie des organes génitaux à travers la cavité vaginale. Et il peut s'agir soit de la vessie qui se prolapse au niveau de la cavité vaginale, soit de l'utérus qui sort par la cavité vaginale, soit du rectum qui sort par la cavité vaginale. Et la malade vous dira qu'elle est en train de sentir une masse au niveau de la cavité vaginale. Soit quand elle s'élève, ou quand elle tousse, ou quand elle soulève une lourde charge. La masse sort au niveau de la cavité vaginale. Cause ou facteur favorisant. En fait, ces prolapsus peuvent arriver suite à différentes causes. Ça peut arriver puisque la femme a accouché plusieurs fois et les ligaments qui soutiennent l'utérus et les autres organes du pelvis commencent à céder. Et là, les organes commencent à descendre au niveau de la cavité vaginale. Ça peut arriver suite à des manœuvres liées à l'accouchement. Donc ça peut arriver que quand une femme est en train d'accoucher et il y a des manœuvres qui peuvent se faire au niveau de l'abdomen, donc les sages-femmes aident la femme à pousser et ça peut laisser à ce que l'utérus se prolapse au niveau de la cavité vaginale. Il y a aussi les femmes qui ont longtemps exercé les travaux lourds, donc qui soulèvent de lourdes charges. Ça peut favoriser le prolapsus utérin, mais aussi l'âge avancé de la dame. Donc, nous savons que plus on a l'âge, plus on gagne l'âge, plus il y a des organes qui commencent à faillir et les organes, donc les ligaments qui soutiennent les organes génitaux ne font pas exception, peuvent aussi, donc ces ligaments-là peuvent aussi céder et occasionner les prolapsus des organes pelviens. Le docteur Mate Mouhini Gabriel invite toutes les femmes concernées à se faire enregistrer pour bénéficier de ce programme de soins gratuits. Cette initiative vise à offrir une prise en charge médicale et à sensibiliser la population à cette problématique de santé publique. Et revenons à présent sur cet élément dont nous avons parlé il y a quelques minutes. La délégation des députés congolais conduite à Kampala en Ouganda par Lambert Mendo Malanga est rentrée à Kinshasa. Il a présenté mardi 19 dernier son rapport au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et à la plénière de la Chambre basse du Parlement. Ce nouveau partenariat entre les deux parlements de la RDC et celui de l'Ouganda sera sanctionné incessamment par la signature d'un mémorandum d'attente entre les deux pays. Gérard Mourefou nous en fait le point dans ce récit. Selon Lambert Mende, cette mission qui avait pour objectif de renforcer la transparence
et la sincérité dans les relations bilatérales sécuritaires entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda s'est bien déroulée et les deux parties ont noté la nécessité de renforcer leur collaboration. Ce nouveau partenariat entre les deux parlements de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda sera sanctionné incessamment par la signature des mémorandums d'entente. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière, l'Ouganda est le pays qui a la plus longue frontière avec la République démocratique du Congo et que cela confère à nos relations avec ce pays un caractère stratégique dans la situation de déstabilisation actuelle que nous connaissons suite à l'agression injustifiée que nous subissons de la part d'un autre pays frontalier pour faire en sorte que nous puissions ensemble étudier les voies et moyens de ramener la paix et la convivialité dans la région des Grands Lacs. Un MOU sera certainement signé dans les prochains jours entre le président de notre Assemblée nationale et la speaker du Parlement ougandais pour formaliser cette collaboration qui va s'établir dorénavant entre les deux chambres législatives des pays frères que sont la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La partie congolaise indique que Anita Ainet Emonk, présidente du Parlement ougandais, a annoncé qu'elle va, dans les prochains jours, conduire une mission à Kinshasa pour faire suite aux discussions entamées avec la mission parlementaire congolaise qui a séjourné à Kampala en Ouganda durant une semaine. La délégation des élus nationaux congolais a aussi échangé avec le président ougandais Yoweri Museveni. Ce dernier s'est dit très satisfait de cette passerelle établie entre le Parlement des deux pays. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont engagés dans l'opération militaire Shuja pour traquer les combattants des EDF et groupes armés originaires de l'Ouganda et alliés à l'État islamique actif dans le Nord Kivu et l'Ituri. Bouclons cette édition par cette page. Les vêpres funèbres en mémoire de la sœur Georgette Kambere, sœur oblate de l'Assomption décédée le mercredi 20 novembre dernier, ont eu lieu ce mercredi 21 novembre dans la chapelle de Malkia Wambingu. L'événement a réuni des religieuses et religieux venus des différentes congrégations. Il témoigne ainsi de la solidarité spirituelle et de la fraternité dans cette épreuve, comme nous le dit ici mon Mpéziman Zekele qui a été présent. Les novices au guichet de l'Assomption ont à cette occasion récité les dernières paroles du révérend Père Dalzon, fondateur des Oguissets de l'Assomption et des Oblates de l'Assomption. Ces mots, ultima verba, ont marqué un moment de prière intense à l'image de la profonde foi partagée par la communauté. Le Seigneur nous accorde sa consolation et les grâces nécessaires d'être prêts à l'attente du Sauveur pour qu'à son arrivée, nous jouissions du bonheur du ciel. Le monde qui passe, fais-nous entrer dans ta demeure éternelle. Sœur Moamini Katungu, famille religieuse de la sœur Georgette Kambere, a ensuite lu la biographie de la défunte, rappela son engagement et son dévouement tout au long de sa vie consacrée. Certes, nous ressentons la douleur de la séparation avec notre sœur Marie-Georgette. Cependant, dans la foi, nous avons l'espérance que le Seigneur l'a accueillie dans sa félicité céleste par ces mots. Servante bonne et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Car j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais nue et tu m'as habillée. J'étais malade, tu es venu me visiter. C'est de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, du 35e au 40e verset.
repose en paix d'Ajuro. Que ton âme repose à paix auprès de ton Seigneur, que tu as servi avec dévouement et désintéressement. Fête à Butembo le 21 novembre 2024 pour les sœurs oblates de l'Assomption, sœur Darlène Kiakimouamouassi, supérieure provinciale. Je vous remercie. La sœur Georgette Cambéré sera inhumée à Moussienene ce vendredi 22 novembre après une messe de funérailles qui sera célébrée à 10h à la paroisse Ibatama. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous les novices au guichet de la... Cette édition, nous la bouclons donc complètement par ici. Merci à vous qui avez pris le temps de nous suivre. Portez-vous bien, au revoir. Bonne suite des temps accompagné du programme de la télévision communautaire.